Alors, partageons l'écran. Donc, alors, ce qui est intéressant de cette sirah, c'est que il y en a relativement peu où le rabbi commande Tazria Metzora, justement. C'est pas habituellement, c'est ou Tazria ou Metzora dans la plupart des députés sirot. Et là, c'est une des seules sirot où le rabbi s'est arrêté sur Tazria Metzora. Donc, c'est l'occasion ou jamais de le faire. ברוב השנים, בכל השנים הפשוטות, נקראות הפרשיות תזריע ומצורע כשהן מחוברות. La plupart des années, c'est-à-dire dans les années, on a comme ici, où il n'y a qu'un seul mois de Hadar, les parachutes Tazria et Metzora sont lus le même Shabbat. הקשר שבין שתי פרשיות אלו מובן בפשטות. Le lien, le rapport qu'il y a entre les deux est évident. בנוסף לכך שבשתיהן מדובר על נגעים, בפרשת תזריע נגעי אדם, ונגעי בגדים, פרשת מצורע נגעי בתים. Que comme on voit, d'abord dans le thème, c'est le même, puisqu'on parle des taches qui apparaissent. Alors dans Tazria, ce sont les taches qui apparaissent sur le corps, sur la peau ou sur les vêtements, et comment faire pour les purifier, etc. Et dans Metzora, ce sont les tâches qui apparaissent sur les maisons, mais c'est les mêmes sujets en réalité. Mais plus que ça. Parashat Metzora, il y a Sivum shel Parashat Tazria. La paracha de Metzora, c'est la conclusion de celle de Tazria. Siumam shel Dina Metzora, sheben oseket Parashat Tazria, ou Parashat Metzora. En fait, la conclusion des dinim, des lois qu'on voit dans Tazria, se trouve dans Metzora, puisque c'est ce que nous dit la paracha de Metzora, Torah pa Metzora, on va nous enseigner les lois du Metzora, Beyom Torato, quand il va se purifier. Donc, toute la conclusion, en fait, se trouve dans Metzora. Ach yesh lavin legabe shemot parasha. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit bien le rapport. Mais il faut s'interroger sur le nom de ces parachas. Puis chez Ousbar Pamim Rabob, qu'on a déjà dit plusieurs fois, Are Shemot parachot Tainam Siman Bilvad. Les noms des parachutes, c'est pas juste un siman qu'on a pris, un point de repère. Chez Milam, Mitrilat parasha, Menutzelet Rakte Lafrin Ben Parasha Achat Leacheret. En général, on prend comme ça en réalité. Chaque paracha a un nom. Qu'est-ce qu'on a fait? D'où sont venus ces noms? Évidemment que les noms ne sont pas écrits quelque part. On a l'habitude de penser qu'on a pris un des premiers mots de chaque paracha et on l'a pris comme titre. Comme ça permet de distinguer une paracha d'une autre. Or, le rabbi nous dit, il le dit toujours très fréquemment, que c'est absolument pas comme ça qu'il faut le comprendre. Et là, Kol Shem Mechin Umevate Kechol Hashemot Shenikraim Bahem Belashon HaKodesh et Nekudat HaTochen Shel HaParasha. En réalité, tout nom contient et exprime, comme tous les noms qui sont en hébreu, ils expriment le contenu de ce qu'ils désignent. L'hébreu étant la langue sainte, le Shona Kodesh, alors il contient la vitalité de la chose qu'il désigne. Et c'est vrai aussi pour toutes les parachutes. Donc on est obligé de dire qu'il y a un sens particulier ici. Kfi Shemut Gash Gambe Parashat Tazria, comme on le voit dans la paracha de Tazria, chez les filles Minag Israël, Ein parasha nikret Beshem Isha, למרות שזו המילה הראשונה, לאחר הקדמת הכללית, וידבר השם לאמור. Sheba Nifterot Mispar Parshiot Batora. Comme on voit, Tazria, c'est pas le premier mot. Si on avait interprété comme ça, c'est le premier mot significatif, distinctif. Donc, bon, on saute les tout premiers mots parce qu'il y a plein de parachutes qui commencent pareil, que Dieu a parlé, il a dit, Vaïdaber Hachem, les morts, ça, on ne pouvait pas les utiliser. Mais le premier mot qu'on trouve après, c'est quoi? C'est le mot Isha, Isha Kitazria. Donc, on aurait très bien pu appeler la paracha Isha, Parashat Isha. Pourquoi pas, puisque c'est le premier mot. Or, on voit que Ein Ze Shemam Yuchad le Parashazo, c'est pas ce mot-là qui a été retenu. Et la Shem à Parasha ou Tazria, mais c'est le mot suivant. Isha ki Tazria. Donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose derrière.
ou binyanenu darush esber. Et là, on a besoin de comprendre. Maou הקשר שבין שם הפרשה תזריע לבין הפרשה בכלל, שרוב תוכנה הוא עניין הנגעים. Tazria, ça veut dire qu'il va donner la semence. On nous dit c'est une femme quand elle va donner la semence en premier, comme on a dit, etc. Alors dans ce cas-là, quel rapport? On parle des négaïm, on parle des plaies de lèpre qui se forment, comme on a dit, sur la peau, sur les vêtements, et dans Metzora, sur les maisons. Mais aucun rapport avec la notion de Tazria. Donc comment est-ce que ça rencontre du contenu de la paracha? Yotermika, encore plus que ça. C'est pas seulement que le mot Tazria n'a aucun rapport avec les Negaim. Et là, l'Ichora, et les Emshne Apachim. Mais c'est même deux opposés. À Mashmaout shel Tazria hi. Le sens de Tazria, qu'est-ce que c'est? Kfishnema b'mfouraj parchatenu, comme c'est marqué clairement dans notre paracha. Isha ki Tazria veyalda. C'est ça le début. Une femme qui va ensemencer et elle va enfanter. Zéou remez et davara mevi leolad tam shel chaim chadashim. Ça fait allusion à quoi? Ça représente le fait qu'on met au monde une nouvelle vie. Urumatzot anegaim, alors qu'au contraire, les plaies de lèpre dont on parle. Are metzora chashuv kemet. Un metzora, un lépreux est considéré comme un mort. C'est l'opposé. Umashmaut advarimi, qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que ça veut dire? Shenze rak mishum tumat metzora, et là, metzora atzmo nechshav kemet. Quand on dit qu'un Metzora, il est considéré comme mort, ça ne veut pas dire qu'il est considéré comme mort parce qu'il est tamé, donc on considère comme mort. Non, mais si la Torah nous enseigne ça, que le Metzora, il est vraiment considéré comme mort. Donc on a d'un côté Tazria qui veut dire la vie, et de l'autre côté le sujet qui nous parle en vérité de mort. On a aussi une question sur le nom de la deuxième paracha, Metzora. Paracha zou, ein medubar al Metzora ke Metzora al prata negaim shebo ve'al tumato. Et là, les pères, dans la paracha de Metzora, de quoi on parle? On ne parle pas du lépreux lui-même, avec toutes les lois qui correspondent, mais avec tous les détails des plaies. Mais au contraire, Medubarba al taorato, de quoi on parle là-bas? On parle comment on purifie le Metzora. Kacher ou chadaliot Metzora. De quoi? Comment on purifie le Metzora? Ça signifie comment on fait en sorte qu'il arrête d'être un Metzora. Oh, la paracha s'appelle Metzora, on devrait parler de lui. Ukvar yachol likanes el toch hamachane ou la vie et korbenotav. C'est-à-dire que quand on en parle dans la paracha qui s'appelle Metzora, alors on est en train d'en parler au moment où il peut déjà rentrer dans le camp des Juifs, où il peut apporter les corbanotes, etc. Madoua efo nikreta paracha beshem Metzora. Donc pourquoi la paracha est appelée par le nom de Metzora? En vérité, on aurait dû l'appeler autrement. Zotzora ta Metzora. On aurait pu l'appeler Torah, on aurait pu l'appeler Tara, on aurait pu l'appeler de mille manières. Mais justement pas Metzora. Omnam. Medoubar leachar miken beparasha nigebatim. C'est vrai qu'ensuite, on parle des taches qui apparaissent sur les murs des maisons. Arbecholzot, Aïnadavar Baour, mais même si on va dire que c'est de ça qu'on parle, il y a quand même quelque chose, une idée d'impureté, puisqu'il y a des plaies qui apparaissent. Mais malgré tout, c'est pas clair. Premièrement, des pashtout. En nigebatim nichlalim bemashmaut apshuta shel metzora. Les taches qui apparaissent sur les murs des maisons ne sont pas incluses dans la définition d'un Metzora. Un Metzora, c'est un lépreux, c'est tout. Deuxièmement, Yoter Mikar, encore plus que ça. Les Gabenegebatim, Adgashaina, Alanegaim Kshatzmam. Quand on parle des taches sur les maisons, la lèpre sur les maisons, alors on n'insiste pas sur les taches en elles-mêmes, qui est d'avoir Biltiratsui en tant que chose pas bien, négative. Et la Kvish et Masbir, Miyad Alaminim Venatati Negatsarat. Mais au contraire, on souligne quoi? Comme explique Rashi, à propos des mots « et je vais mettre la lèpre, la plaie de Tsarat, de Bederer Pshuto Shel Mikra ». Quand dans le Pshat, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit « fait Dieu qui va mettre », il dit « Psurahi lahem ». C'est une nouvelle que je vous envoie. Shanegaim baim alem les fichit minu et amorim
va aller aider un nega, notet sabaït au motsam. Qu'est-ce qu'il dit Rashi dans le pshat? Il dit pourquoi je vous envoie cette plaie de lèpre? Parce que les Émorim, ceux qui habitaient à ces endroits-là, avant que les Juifs arrivent, avant de partir, ils avaient caché leurs trésors dans les murs des maisons. Je ne sais pas ce qui allait arriver le lendemain. Et donc, ils étaient là-bas et personne ne savait. Maintenant, quand il y a une plaie qui apparaît sur un mur, la seule façon de purifier la maison, c'est de retirer les pierres, d'enlever ce morceau-là et de refaire l'endroit. Mais quand ils ouvraient le mur, bien sûr, ils trouvaient les trésors. Donc, en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas du tout quelque chose de grave, au contraire. ואילו השם בצורה הוא לפי המוסבר בפירוש רש"י כאן, בחווה מדרשי חז"ל בתחילת פרשתנו, אודות הפגם והעונש של המצורע. Alors que le mot Metzora, d'après ce que nous dit Rashi et le Midrash, etc., eh bien, au début de la paracha, ils nous disent qu'au contraire, ça souligne le défaut, le problème du Metzora. Shuk, Ashur, le Lachonara ou le Gasut Aroi. Pourquoi il est Metzora? Comme le Rashi le souligne. La lèpre, ça vient, enfin la lèpre, c'est pas la lèpre d'aujourd'hui, bien sûr, mais cette lèpre-là, qui est une lèpre surnaturelle, elle arrive à cause du Lachon Hara. Quand quelqu'un a dit du Lachon Hara, alors dans ce cas-là, c'est même pas une punée, on lui fait comprendre. C'est-à-dire que il dit du Lachon Hara, la plaie apparaît sur les murs de la maison. S'il fait tchouva, elle va s'en aller. S'il fait pas de tchouva, ça se rapproche de lui, ça apparaît sur les vêtements. S'il fait tchouva, ça s'arrête là. S'il fait pas de tchouva, ça apparaît sur son corps, et lui-même, donc, doit maintenant s'écarter de tous. C'est-à-dire, comme lui, il a séparé les gens les uns des autres par le Lachon Hara, lui-même doit être séparé de tout le monde. Donc, on voit que c'est l'opposé, en fait, du bienfait qui est également indiqué en conséquence des plaies sur les murs des maisons. Il faut aussi comprendre pourquoi dans cette paracha on trouve deux noms. Minag Israël le Minag Israël qui est rapporté un peu partout, c'est d'appeler cette paracha par le nom de Metzora. Vilu berasag, bepirush Rashi ou berambam, hi anikred beshem zotiye. Alors qu'on voit qu'il y a trois ouvrages et pas des petits ouvrages. Le tour, Shulchan Aruch, il appelle Metzora, et fait le Minag Israël. Maintenant, on voit que le Rav Saadia Gaon, Rashi, le Rambam, qui n'en dit pas des enfants, il l'appelle par un autre nom, par Zotiye, qui sont les deux premiers mots. Mayasi, Evdel, Ben Sheshitotelu. Quelle est la raison pour qu'ils ne prennent pas le nom que tout le monde a pris? Viesh Lomar. C'est quoi la réponse? On va donner la réponse. Mais pour comprendre la réponse à tout ça, alors il faut d'abord comment on fait par autre chose. Un des fondements de la foi juive, de la Emouna, c'est de croire dans la récompense et la punition, qui dira Rambam Bepirush le Mishnayot. Comme le Rambam le dit, dans le commentaire sur les Mishnayot, à Yesod Ayud Aleph, dans les Rambam, il a écrit les Yud Gimel Ikarim, les 13 articles de foi, comme ça qu'on traduit en français, les 13 principes fondamentaux du judaïsme. Ça veut dire que c'est le livre duquel tout le monde tient. Hein. Ça veut dire que c'est... Parce qu'à l'époque, c'est un grand mouvement intellectuel dans le judaïsme à l'époque. Il y a plein de Chachamim qui ont écrit des Ikarim. Mais ceux qui ont été retenus par toutes les générations, c'est ceux du Rambam, qui sont estimés comme étant, il y en a plus nombreux, d'autres moins nombreux, mais c'est ceux-là qu'on retient. Donc, il y en a 13. C'est les 13 idées qui sont à la base du judaïsme et que personne ne peut remettre en cause. Ah, bien sûr, dedans, il y a la croyance en Dieu, etc., Dieu unique, enfin, il y a la croyance dans Mashiach aussi. Mais un des points, et c'est le 11e, comme dit le Rambam, c'est que que Dieu donne une récompense à celui qui fait les mitzvot de la Torah, il punit ceux qui enfreignent l'interdiction. Qu'est-ce que c'est la récompense la plus grande? C'est la vie du monde futur. Et quelle est la punition la plus grave? C'est le karet.
Okfi Sheu Ma'arir Bekar Besifro Hayad HaChazaka B'Hilchot Tshuva, comme il le dit longuement dans Mishneh Torah. À Torah, I Torah Chesed. La Torah, comme on sait, c'est Torah Chesed, c'est une Torah de bonté. Umouvan Shegam Onshe Torah Einam Chad Veshalom Leshem Onesh. Donc, si on dit que la Torah, c'est une Torah de Chesed, comment on peut dire qu'il y a des punitions? Punition pour la punition, ça sert à quoi? Ah, t'as mal agi. Dans ce cas-là, voilà, t'es puni, voilà ce que tu prends. Ça n'a pas de sens, ça ne s'inscrit pas dans la vision de la Torah. Alors, fait quoi la punition? C'est pas pour la punition. Et la Tikun le Nefesh HaChotel. Mais les punitions sont une réparation pour l'âme de celui qui a fait la faute. Qui dit vrai Chazal, comme les Chachamim nous disent. Chayav ekritot shelaku nifteru yede kritutam. Ceux qui étaient chayav karet. Chayav karet, qui a, comme a dit Rambam, la peine la plus grave, le retranchement de l'âme, on la coupe de la source de sa vie, c'est la plus grave des punitions. Et donc, dans ce cas-là, ceux-là qui ont été frappés, ils sont pas tôt. Ils vont pas être chayav karet. Pareil pour toutes les punitions, c'est le beddin qui prononce la peine, qui dit vrai Chazal les Achan, comme on voit pour Achan, et Achecha Hashem bayom azeh ataakur, vi ataakur leolam haba. Ça veut dire, voilà le cas, quelqu'un qui a fait très grande avérote, et on dit, et on voit que c'est marqué comme ça, que Dieu il te juge en ce jour. C'est-à-dire, en ce jour, tu n'es pas bien, mais tu fais pas que tu n'es pas bien pour le monde futur. C'est-à-dire que la peine, les peines corporelles prononcées par le beddin humain, fait carré, c'est Dieu. Maintenant, même quand c'est un tribunal humain, c'est la punition fixée, cette punition-là n'a pas pour but de punir, c'est pas une question de rétablir l'ordre ou des choses comme ça, comme on pense aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est là pour racheter l'âme, pour réparer la faute commise. Alors ça c'est vrai. Maintenant, c'est le principe. Maintenant, très concrètement, on ne voit pas ça dans la vie de l'homme, on ne voit pas clairement que c'est pour son bien. Bechaya Bolamazé, quand il est vivant dans ce monde, on le punit, bah, il est puni. Je veux dire, ça fait mal, quoi. Veilu Benega Tsarat, alors que les tâches de Tsarat, Roimzot Begalou, on le voit clairement. Fiche et voit, chez Yovu, d'Ivra Rambam La'alan, comme on a rapporté de Rambam, et quand on voit, et on déduit d'ailleurs des tâches qui apparaissent et de la punition que ça représente par rapport à toutes les punitions de la Torah. Rambam Omer, Besof Lichot Tumat Tsarat. Le Rambam il dit à la fin des lois de Tumat Tsarat. Veze Ashinu Yamur Bebgadim Batim. Shekarato Betorah Tsarat Beshutafut Hashem. Et ça, ce changement-là, qui a été dans les objets, on a vu à propos des vêtements, à propos des maisons, que la Torah l'appelle Tsarat, mettant notre mot à côté, Batim ou Bgadim, Eino Miminago Shelolam. Rambam va très loin. Il nous dit ça, c'est pas une chose naturelle. Et là, où Pele Ayab et Israël. Et le Mefete est un signe, un prodige chez les Juifs. Dès la Ziran Milachonara, pour les mettre en garde contre la Shonara. Shamesaper Lachonara Mishtanot Kerot Beto. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui fait du Lachonara, les murs de sa maison changent. Im Chazarbo Yeter Abayit. Si il a fait tchouva, la maison va être purifiée. Im Amad Berisho, s'il continue, Ad She Utat Sabayit, jusqu'à ce que la maison soit réparée. Mishtanim Kleaor Shebeveto, alors les récipients de cuir vont être touchés, etc., etc. Ve'im Amad Berisho, Ad She Yisarfu, Mishtane Oro. Et si il va continuer alors que les choses devenues impures sont brûlées, alors c'est sa peau à lui qui va changer. Veyitztara, il va devenir lépreux. Veye mouvdal ou mefursam levado. Alors il va être seul, il va être isolé des autres. Jusqu'à ce qu'il arrête cette conversation des Rechaïm, que c'est la moquerie et le lachonara. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu mecholel shinui miuchad bebria.
c'est un acte surnaturel, ça veut dire. C'est pas du tout une infection ou quoi que ce soit. Dieu fait quelque chose. Il fait un changement dans la création dès la Ziran, Milachonara, pour les mettre en garde contre le Lachonara. ולכן, הסדר הזה שהתחילה מכל הקדוש ברוך הוא את השינוי בבתים, ולאחר מכן בבגדים וכולו, כדי להזהיר את ישראל מן הקל לכבד, להישמר מלשון הרע. Et c'est pour ça que qu'est-ce que c'est fait dans cet ordre-là? Pourquoi? Qu'est-ce que fait Dieu? D'abord la maison, puis les vêtements, puis après l'homme lui-même, pour mettre en garde petit à petit, progressivement. Ça se rapproche, ça veut dire que les gens comprennent pour ne pas aller plus loin. Et même quand on isole le Metzora lui-même, pour qu'il soit vraiment à part. Comme c'est marqué, Badad Yeshev, il doit s'installer solitaire, Michutz le Machane Moshavo, son endroit va être à l'extérieur du camp. Ou Bematara l'Ashpia Alav, Shelo Yitasek Besichat Arshaim, Shewa Letzanud Vachonara. C'est pourquoi? Même pas pour le punir, mais c'est pour le rattraper, pour ne pas qu'il fasse comme d'habitude, qu'on va le laisser avec les autres, il va parler mal, il va se moquer, il va faire du lachonara, etc. Comme ça, on est sûr qu'il va arrêter. Ou les fiser. Comment il va faire le lien entre justement cette mission entre guillemets et justement Normalement, on va lui dire. Ah, le Cohen lui dit. Oui, oui, enfin, on va lui dire. Il y a certainement un bête rabat à côté. Ah, sûrement. Ou les fisés ou l'ancêtre des bêtes rabat. Il ne s'appelle pas comme ça. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui dire, qui lui faisait comprendre, parce que toute l'idée, comme on a dit, c'est pas une punition. L'idée, c'est qu'il fasse chouva. À la limite, il va rester comme du camp pendant 10 ans, mais il fait pas de chouva. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte rien. Dans ce cas-là, on pouvait le laisser avec tout le monde. Ou les fisés yeshlomar. D'après ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cette raison-là que la paracha est appelée par le nom de Tazria. Comme on a dit, le mot Tazria, c'est quand la femme va donner une semence. Ça veut dire quoi? C'est le début de la naissance d'une vie nouvelle. Kedomé les riach el tvoa au perot, comme quand on sème pour avoir une récolte ou des fruits. Shemina novat lachar miken tzmira chadasha. Grâce à ça, on obtient quelque chose de nouveau, de nouveaux produits. Vezua mashmaut shanegaim amefuratim parshat Tazria. Et ça, c'est le sens des plaies qui sont détaillées dans la paracha de Tazria. Hen anega atzmo, soit la plaie elle-même. Ven esger vadaout shel ametzora. Ou bien que ce soit l'isolement et le fait qu'on précise que c'est un Metzora qui est Mouvdal ou Mefursam Levado, qui est isolé complètement seul, Einam Baim Rak Beonesh, Keonesh ou Meniatov Mina Metzora. C'est pas simplement comme une punition et empêcher que le Metzora il soit dans une mauvaise situation, comme on a dit. Et là, Em Shlavim Betikun ou Betiur Metzora. Mais c'est des étapes pour réparer et pour purifier le Metzora. Mesayim beyado leatril seder shel chaim chadashim. Et maintenant, on l'aide en fait à commencer une nouvelle vie. Ou les natek et akesherim sichat arshaim shu aletzanud velashonara. Et couper complètement le lien, le rapport avec la conversation des Chaim, et donc pas se moquer et pas arrêter la shonara. Et puisque la Torah, c'est un enseignement, Mouvan Shegam et Parashat Anegaim Nilmedet Torah, les Gabé Kol Onche Torah. On comprend que de cette paracha des Negaim, on tire de là un enseignement pour toutes les punitions de la Torah. Shehem Peulam Yuchedesh la Kadosh Baruch. Tout ça, ce qu'on pourrait comprendre comme négatif, comme des punitions, comme on le voit tout le temps, c'est une action spéciale que fait Dieu. Les man tikkun Yehudi pour réparer le juif, akavanato bederech hayasha et le diriger dans le bon chemin. Madoua melamedet otanu à Torah inyanze dafka binyan metzora. Alors on fait une grande leçon. C'est pour nous redresser, pour nous purifier.
Alors, très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que la Torah nous apprend ça à propos du Metzora? Kevan Metzora Nershav Kemet. Justement, parce que le Metzora est considéré comme mort. Et quand on regarde comme ça, ouvertement, alors la Touma du Metzora fait partie des Toumot les plus durs, les plus sévères. Veoncho et sa punition, Badad Yeshev Michutz Machane, qu'il va habiter seul en dehors du camp, Moshavo ou Meonchim Achamurim Biyoter. C'est partie des punitions les plus dures. Mikach Lomdim Gam Legabe Onchim Acherim. Et comme ça, on apprend des autres. On apprend des autres punitions. Shem et Avim Atrala Veshlav Bitikun Adam. Qui servent de début et d'étape pour réparer, apporter une réparation à l'homme. Keshem Shanegaim. Im Yimesger Vavadaot. De la même manière que les Negaim, avec tout l'isolement, etc., qu'elles impliquent. Eminyan Shel Tazria, c'est un sujet de Tazria, c'est-à-dire de naissance d'une nouvelle vie. Chez Mish et Nershav Kemet, il y a fort les Bria Hadasha, que celui qui est considéré comme mort, tout à coup, il va devenir une créature nouvelle. Alors, comme la sira est très longue, comme je vous l'ai dit, on va en sauter une petite partie. On va en sauter le hot he, qui est juste là, et on passe tout de suite au vav. En réalité, c'est tout très intéressant. Je suis désolé de le sauter, mais vous pourrez le récupérer après. C'est un développement sur la halacha, sur l'explication de la halacha. Alors, ça va nous rendre les choses un peu plus longues et difficiles, donc je vous propose de passer au vav. Keshem, shebe pshutam shel aganim, les filles halacha. Donc, comme on voit que au sens premier, selon la halacha, Anegaim même siman vatra kdelimno et ayehudi mipne lashonara. Donc, à quoi sert, comme on a déjà dit? C'est pour empêcher un juif de faire la shonara. C'est ça leur sens, dans le pshat. Veimu imshir veshaka bekach adasher mishtane oro vistara, et que s'il a continué à faire du lashonara, et donc que sa peau a changé, qu'il est devenu lépreux, mitbatzot imo peulot shel badad yeshev, alors on fait avec lui des choses comme il est seul, etc., dès les rapos, natko, mesirat arshaim, pour le guérir, pour arranger la chose. Car gam. Et il n'y a pas d'équivalence aujourd'hui de l'affection cutanée ou des choses Non. comme enfin, Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça, c'est des choses qui étaient liées avec l'existence du Beth Amikdash et ça. En réalité, c'est pour ça que la traduction est très, très trompeuse. On parle d'un Metzora et tout le monde traduit ça par lépreux, parce qu'il n'y a pas de mot en vérité. Et je crois que même en ivrite, la lèpre moderne, on appelle ça Metzora. Non, parce que ça ressemble à ça, une tache sur la peau, etc. Mais bon, c'est écrit partout que ça n'a rien à voir. Alors, comme on a vu, même Rambam le dit clairement, on ne fait pas minago shalolam, ce n'est pas une maladie naturelle. C'est Dieu qui avait quelque chose de spécial. Car gam va fioter mikar mudgash inyan ze bepnimut. Ce qu'on vient de dire là, ça existe encore plus au sens profond. Musbar belikute Torah. C'est marqué comme ça dans l'Ikute Torah. Shanemar legabe negaim, Adam qui y est beor besaro. Que est marqué Adam. On parle d'un homme et l'homme il est appelé par le nom de Adam. Quand il va avoir sur sa peau donc des taches. Mishtamshim dafka betor Adam. Or c'est très étonnant. On dit Adam. On parle d'un homme très bas. Il a des taches sur la peau, c'est-à-dire qu'il a fait la shonara, il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Cette personne-là, on l'appelle par le nom de Adam. Comment on l'appelle par le nom de Adam? Alors que Malatam chez l'Israël, le mot Adam fait un degré très élevé. Ça représente la grandeur du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le sujet de Negaïm n'existe que chez celui qui est en Adam, c'est-à-dire Bedarga Gavoa, à un degré très haut. Shlemo de Kula, il est au maximum, il est parfait, il est complet. À ce moment-là, il a la plaie des Negaïm, sinon ça n'existe pas. Ça peut être qu'un Adam, sachant que le mot Adam, c'est Adam El Elyon, celui qui ressemble à ce qui est en haut. Donc vraiment, c'est quelqu'un de grand.
À Esber les Kahou. Pourquoi? Quel rapport? Mipne shanegaim beor psaro, Marie Malkar, Shara shanega, Gorem, Eino betocho bepnimiuto shel Adam. Parce que qu'est-ce qu'on voit de là? La plaie est sur sa peau. Ça veut dire quoi? Que le mal que représente cette tache, cette plaie, n'est pas à l'intérieur. Il n'est pas profond en lui. Il est qu'à l'extérieur. Et là, zoui psolet, c'est un déchet, quelque chose de superficiel. Zeura nishar rag bechitsonyuto. C'est le mal qui reste seulement à l'extérieur de lui. Besof le vouchav, au bout de ses vêtements. Velachem gam atotza dome le gorem. Et donc, même la conséquence ressemble à la cause. Vanegaourak beor besaro. C'est pour ça que la plaie ne va pas être dans lui, mais seulement sur la chair, sur sa peau. Bechitsoniut agouf, la partie complètement superficielle et extérieure du corps. Bekar mevaer, admur azaken madoua, mitzvat negaim eino noeg bismanenu, ze achar achorban, mipne she'einam metsuyin klal. C'est comme ça que le Admour Azaken explique pourquoi la mitzvah ne negaim de ses plaies n'est pas applicable en notre temps après la destruction du Beth Amikdash. Parce qu'il n'y en a plus, ça n'existe plus, tout simplement. Pourquoi? Ah, maasenissim, parce que c'est pas du tout naturel, c'est maasenissim. Kevan she'eino nimtza bizmanenu, Adam she'en lo klal ra bepnimiuto. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que pour qu'il y ait ça, il faut que ce soit un Adam. Autrement dit, au plus haut degré de l'être humain, quelqu'un qui porte le nom de Adam, Adam et la Elion. Or, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui soit au degré de Adam. Shein Loklal Rab et Pnimiuto, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de mal dans sa profondeur. Sheaf Tzadik Vatov, que même le Tzadik, quelqu'un de très bien, Adaïn Arak Sad Bepnimiut, il a quand même un peu de mal à l'intérieur. C'est pour ça que le mal ne peut pas se transformer en plaie extérieure, parce qu'il faudrait pour ça qu'on n'ait plus rien à l'intérieur. Les fisés Yuvan Yoter, Ataam, Anal, chez Torno, chez Linyan Anegaim, Amofia, Parchat Tazria ou Inyan Tazria. Comme ça, on comprend mieux pourquoi le contenu de ce sujet des Negaim qui apparaît dans la page de Tazria, c'est derrière l'appellation Tazria. Les Tzorech Olad Achadasha Venale Yoter, pour une naissance nouvelle et plus grande. Akadosh Baruch Hu, Mecholel Maase Nissim Ze, Dieu y fait ce miracle-là. Pour que même quand il ne reste que du mal superficiel et extérieur, dire des tout petits restes de mal qui n'est même pas à l'intérieur, Dieu veut que même ça disparaisse. Et donc il fait en sorte que ça aussi va être chassé. Les fisés nitan lavin gam et shmash shel parashat shnia Metzora. Et comme ça, on va comprendre aussi le nom de la deuxième paracha, Metzora. La mode barba al matzavosh la Metzora betumato, comme on a dit, bien qu'on ne parle pas de la situation du Metzora dans son impureté. Et là, al matzavo beyom taorato, mais on parle de comment est le Metzora le jour où on le purifie. Bekar mouvan, comme ça on comprend. Chez taorato fuato shla Metzora, kimfuat par chat Metzora, comme ça, c'est pour ça qu'on rapporte que la purification, la guérison du Metzora, comme c'est expliqué dans la paracha, Einan chidush nifrad amitradesh rak al yedei hapeulot ve'akorbanot amefuratim par chazou. On rapporte que tout ce qu'on nous dit là, toute sa purification, sa guérison, c'est pas un chidouche à part qui apparaît par tout ce qu'on fait, les korbanot qui sont détaillés dans cette paracha. Et la kol zotou emsher vetotza sham voir parashat Tazria, mais c'est lié avec la paracha Tazria. C'est la suite de ce qu'on a dit dans Tazria. Bemilim acherot, on va le dire autrement. Ashlavim va peulot ve parashat Metzora. Toutes les étapes, tout ce qu'on doit faire pour le purifier, qui sont dans parasha Metzora. Amevim bepoel lideta, qui font que le Metzora va devenir pur. Rak mamshichim megalim et ma shekvar itradesh ba'adam. Ça ne fait que faire venir et révéler ce qui s'est déjà réalisé
Aliédé Atsarat Atzma, l'effet qui a déjà été réalisé en vérité par la plaie elle-même, par la Tsarat, Kamolel, comme c'est dit, comme on a dit plus haut. Shiripouya Adam Beruchniut, que guérir l'homme spirituellement. J'aurais agorem les Tsarat ou Bgam Beruchniut, puisque comme on a expliqué, la plaie de Tsarat, les taches, c'est la conséquence d'un défaut spirituel. Ça se fait, Bem Tsaot Atsarat Vesger, Badad Yeshev. Ça se fait par la Tsarat elle-même et par le fait qu'on l'isole. Velachen, Eina Parasha Nikred Beshem Beyom Taorato Vekadome. C'est pour ça que la Parasha ne porte pas le nom de Beyom Taorato ou autre chose. Shem Amevate chez Dafka Sitaratov, qui aurait souligné que c'est maintenant qu'on le purifie. Et là, il écrit Dafka Beshem Metzora, mais on l'appelle un Metzora. On l'appelle le Metzora, alors qu'on ne parle pas du Metzora dans son état de Metzora. Pourquoi? Parce que c'est un Mevate Shatara Itotsa Shania Metzora. Parce que ça souligne que la purification, c'est la conséquence du sujet de Metzora lui-même. C'est ça qui apporte la purification. Maintenant, les poulottes qu'on va faire, ça va la conclure. Mais comme on fait avant, dans Tazria, en vérité. Comme on le voit pour le Metzora de manière particulière, car Mouvan les Gabé am Israël Biklaluto. Ce qu'on vient de dire s'applique à tout le peuple juif. Chez Bioto Begalut, ou Bematsav Shel Badad Yeshev Michutz Lamachane Moshavo. Tant que le peuple juif est en galoute, alors il est dans la situation du Metzora. Il est tout seul à l'extérieur du camp, puisque le Machane, c'est bien sûr Eretz HaKodesh. Et donc, il est assis comme ça à l'extérieur tout seul. Avodatam Aruchni, Shel Am Israël, Betkufat Agalut, Yavoda Misuk Shel Tazria. Le travail que doit faire le peuple juif pendant ces temps de galoute, c'est un travail du type de Tazria. Zria, semer. Ces semailles sont obligatoires pour qu'on puisse avoir le début de la pousse au moment de la Géoula. Kefi Shomer Admour Azaken Betania, comme Admour Azaken le dit dans le Tanya. Shagilouya Ruchni, Shiel Atid Lavo, que tous les dévoilements spirituels qu'on aura comme Hachar va venir, Talou Bemasenu Vavodatenu Kolzman Meshech Hagalut. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire maintenant en Galout. Qui a Gorem Srar ou a mitzvah asma. Parce que qu'est-ce qui cause la récompense de la mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. Kelomar, c'est-à-dire Masheye Biemot Amashiach ou Betriat Ametim. Tout ce qui aura autant de Mashiach et au moment de Triat Ametim. Eino Davar Nifrad na Galout. C'est pas quelque chose de séparé de la Galout. Et la Zria Tzmichat Somechet, Mavodat Azria Bizmana Galout. Mais c'est ce qui pousse du fait de tout ce qu'on a semé pendant le temps de la galoute. Vezoui Aoran Ilmedet Mishmot Aparashiot Tazria Metzora. Et c'est ce qu'on apprend des noms de ces deux parachiotes réunis, Tazria Metzora. Vavodat ou Aroknit Shel Kol Echad, dans le travail spirituel de chaque juif. Yehudi Tzarich Lilmot Torah ou le Keim Mitzvot Mitor Kabbalatol. Un juif, il doit accomplir la mitzvot et étudier la Torah dans une façon de Kabbalatol. Mishum Shekar Tziva Kadosh Baruch Hu, uniquement parce que comme ça Dieu a ordonné. Veu alul larchov, shenkal chashivut letotza shel ha'avoda ou l'ashpaata. Et lui, il pourrait penser comme ça, qu'il n'y a aucune importance aux conséquences de sa avoda, de son service de Dieu, quelle influence ça peut avoir. Al-Kar Nilmedet Ora. Et c'est là qu'on nous apprend quelque chose. Shiachadiminyan Kabbalat Haol. En plus du Kabbalatol, Tsarich Lachouch Bemaasenu Vavodatenu Bedgufat Agalut, Shezoinyan Shel Tazria, Agorem Letzmicha. Alors on doit ressentir une chose très importante dans tous nos actes pendant la galoute, que ça s'appelle Tazria. Ça veut dire on est en train de semer. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une récolte, c'est-à-dire les Gilouï chez le Mashiach, c'est Keno, la venue de Mashiach. On me met là, donc automatiquement. Shagilouïm chez la Tid Lavo et Naminyan Nifrad. Et là, même cher Vetotsa, chez la Voda, Ruchnit, Betkufat Agalut, Bedomel et Tazria, Metzora, Kedelel. Et donc, dans ce cas-là, on comprend très bien que
tous les gilouyim, toutes les révélations qu'on aura quand Mashiach va venir, c'est pas quelque chose qui vient comme ça et qui est séparé de tout ce qu'on aura fait. Mais c'est la suite de tout notre travail, de tous les forces spirituelles pendant la galoute. Exactement comme Tazria Metzora, comme on a dit. On sème et après on atteint un niveau plus haut. Atzmicha Novat Mavoda Begalout, c'est qu'on récolte ce qu'on a semé pendant le temps de la galoute. Ar Bekesher, Sheben Avoda Arourdit Betkufat Agalout, Tazria, les Ben Biat Mashiach Metzora Yesh Mispar Ofanim. Mais pour voir le lien entre les deux périodes, la Galoute Tazria, donc, on sème, et la Géoula, la venue de Mashiach, Metzora, on voit apparaître les plus hauts niveaux. Il y a plusieurs façons que ça se passe. C'est sûr, Kol Yehudi Ma'amin Bebiat Mashiach. C'est évident que chaque juif croit dans la venue de Mashiach. Ou Mechake les biato, et il attend sa venue. Kizo Echad Mikare Emuna. Puisque, comme on a dit, ça fait partie des Yud Gimel et Karim, des 13 articles de foi, 13 principes établis par le Rambam. Le 12e, c'est de croire dans la venue de Mashiach et d'attendre sa venue. Et donc, et ça, Shebaem Shavim Kol Israël, tous les Juifs ont le même rapport avec ces 13 principes. Arbechol Zot, Yitachnu Avdelim At Kama Kshura Emun Azu Im Limud Torah Vikma Mizot, Im Asenu Vavodatenu Shel Yehudi. Mais c'est possible qu'il y ait des différences. Jusqu'à quel point cette émouna est attachée avec l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, avec Maasenu Vavodatenu, donc de chaque juif. Yehudi achol lilmod Torah ulkeem mitzvot mitoch yediah shel Tazria. Un juif peut parfaitement étudier la Torah, accomplir les mitzvot, en sachant que ça c'est Tazria, Issem. Chez Zemevi et Mashiach, c'est ça qui amène Mashiach. Mais il peut se dire, ça dépend pas de moi. Vel avodato, c'est pas moi. Premièrement, kiou eino lomet Torah, mais qui mitzvot les matarazu, parce que peut-être lui, il n'en est pas là. Il étudie pas la Torah, il fait pas les mitzvot dans ce but. Deuxièmement, lo irpatlo she'ageulat tagia meuchar yoter, parce que peut-être tout simplement, ça ne le dérange pas que la Géoula vienne un peu plus tard. Parshat Metzora, Beshavua, Bifnei Atzmo. Par exemple, comme Metzora, c'est lui, on voit, c'est une semaine à part, c'est pas forcément lié. Ve'av Bedor Acher, Chaveshlo, mais même lui, il pense, peut-être pas maintenant, peut-être même une autre génération, c'est pas grave. Ou Mistapek, Vesaver, Hatson Bekar, Shulomet Toro Mekem Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il est déjà très content, il est satisfait, il étudie la Torah, il pratique les mitzvot. Ou Mechin et Azria les Géoula, il prépare, il sème pour la Géoula. Maintenant, s'il la voit pas, ça ne le dérange pas. Alkar Nilmedet Torah. De là, on apprend un point. Sheberov Hashamnim Shte Parshiot Elu Mechubarot. On remarque que la plupart des années sont des années pshutot, avec un seul Adar. Et donc, dans la plupart des années, ces deux parachutes sont liés. On les lit ensemble. Viesh Klal Gadol Torah. Il y a un grand principe dans la Torah. Chez Alarov Tedaber, on suit la majorité. Valacha Ikarit Kovat Lemasa Bepoel, Shazlinan Batarove, l'alacha même le dit, l'alacha le dit dans le din, on suit toujours la majorité. Kelomar, Tzech Liot Ribour Ben Tazria et Ben Metzora. Ça veut dire que la majorité, c'est le lien entre Tazria et Metzora. Va Ribour Tzech Liot Mushlam Kolkar. Et ce lien doit être tellement parfait, Adasher qui minag Israël bechol makom, qu'on va faire comme c'est le minag Israël, la coutume juive en tout endroit, chez Kacher Shoalim beyom rishon shavua ou beyamim acherim, et c'est Shavuazé, que quand on voit très bien que quand on va demander à n'importe qui, à n'importe quel juif, au début de la semaine, quel paracha c'est, il répond Bepashtout, il répond simplement Parashat Tazria Metzora. Il en fait une seule. La Parashat Tazria Metzora, parce que c'est lié, que l'un entraîne l'autre. Avodato Shel Yehudi Betkufat Agalout. Travail d'un juif pendant la galoute. Tzricha Liot Chadura Betzfia Matmedet Vesheifa Ligeula. Doit être pénétré d'une attente constante et d'une aspiration à la Géoula, comme c'est marqué. Je vais l'attendre chaque jour, c'est écrit, qu'il vienne. Ce n'est pas une fois de temps en temps, et s'il vient dans 2 siècles, ce n'est pas très grave. Vekevan, chez Ani Nivreti,
les shamesh et koni, et comme c'est marqué, moi j'ai été créé pour servir mon maître, Zoé avodato shel Yehudi kol hayom. Ça, c'est le travail du juif toute la journée. Arehu chash bekiyum bekaimo Torah o mitzvot shavodato mevia o mechishat hageula. Il ressent que son accomplissement de Torah et mitzvot et que toute sa avoda, elle est faite uniquement pour hâter la Géoula. Même cette liaison-là, elle peut être faite de deux façons. Premièrement, premièrement, un juif, il peut ressentir que sa avoda, ça veut dire tazria, il sème, et ça qui va faire la tzmicha, ce qui va faire la récolte, la geoula. Arbofan shel zotier, dans une façon de zotiller. Ça va être, vaviatote, comme ça va être, qui est devar nifrad bifnatzmo en soi, comme une chose séparée du reste. Omnam ou omnam sharoui be matzav shel achakelo bechol yom shiavo. Alors il est quand même plongé dans cette idée-là, qu'il attend Mashiach qui vienne chaque jour. Avodato nasit leman shiavo, il fait sa avoda pour qu'il vienne. Ah, nikaretzlo chez Inyan Nifrad. Mais on voit sur lui qu'il considère ça comme une idée à part. Chez BM Maasenu Avodate ou Mevim, Mechishim, Davar Acharet, Biat Mashiach Tzidkenu, Bifrad Zachu, Achishena. C'est-à-dire que lui, il sait que par son travail, par notre travail, notre avoda, on va amener la venue de Mashiach. Mais c'est une chose à part. Non plus que si on est Zachu, si on a mérité, alors Achishena, ça va être en hâte. Il y a une autre façon. Au fan il y a une façon plus haute. Etzel Yehudi Tazria ou Metzora Mechubarot, que chez un juif c'est réuni, Tazria Metzora. Aïnyan Shelachake Vekivinu Kolayom, cette idée de je l'attends, j'ai confiance toute la journée, les Geoula, pour la Geoula, Amorga Shelslo Bechol Yom Bavoda Shel Tazria, qui ressent tous les jours, quand il est en train d'avoir la Avoda de Tazria, il sème, ou car, il ressent que c'est pas seulement que sa avoda, elle va entraîner tout de suite, qui va venir. Et là, mais que la Géoula à venir, c'est une seule chose avec toute sa avoda spirituelle. Tazria Metzora Nasat le parasha achat. Que Tazria et Metzora, c'est une seule paracha, c'est une seule suite. Qui biat a Mashiach yatzmicha. Parce qu'une Mashiach, c'est la récolte. Et ça, c'est ça qui amène la plénitude, l'accomplissement de ce qu'il a semé. Ça ne sert à rien de semer si on ne prend pas la récolte. Il faut attacher ça avec le sujet que le sens de la venue de Mashiach, c'est qu'à ce moment-là, il y aura la perfection, la plénitude de la Torah et des mitzvot. Tishbi, Yetares, Kushiot, Vavayot, comme c'est marqué que Mashiach va venir, il va répondre à toutes les questions qui sont restées en suspens. Mashiach Yegalé, Tam et Torah, Mashiach va révéler les raisons profondes de la Torah, Yilamet Torah, il va enseigner la Torah, etc. Kolel qui dira Rambam, également comme il dit le Rambam, Amelech HaMashiach Atid Lamod, que le Mashiach va venir, ou la Arzir Malchut David et Yoshna, les Memshala Arishona, il va rétablir la royauté de David à son ancienne place, à son premier gouvernement. Ou Boné Amigdash, il va construire le Bet Amigdash, ou Mekabes Nitri Israël et rassembler les exilés du peuple juif. Vers Rosrin, Kol Amishpatim Be Yamav, Keshayu Mikodem. Et toutes les lois vont revenir comme c'était avant. Makrivim Korbanot, on apportera des Korbanot, Osim Shmitim Veyovlot. Klal mitzvata amura batora, kechol mitzvata amura batora, et on refera des korbanot, et on respectera la Shemitah et le Yovel, exactement comme c'est dans la Torah. Et me voir makom acher, shebekar kova Rambam halacha, comme on a expliqué ailleurs, que le Rambam fixe ça dans la halacha. On va s'arrêter à la fin de ce paragraphe, parce qu'après le Rabbi conclut simplement, donc on aura donné toutes les réponses. Ce que dit le Rambam dans la halacha, Shamaout shel Mashiachi, que qu'est-ce que c'est l'essence du Mashiach? Shou marzir et hashlemut halachol ou les mitzvot à Torah, qui ramène
la plénitude dans les halachot et dans les mitzvot. Ve'et zot omer Rambam, ça qui dit le Rambam, kol ha'inyanim shechasru l'shlemut shel kiyum haTorah mitzvot, mivne shechasra shlemut shel Israël ou Bet Hamikdash, tout ce qui manque dans la shlemut, dans la perfection de l'accomplissement de Torah mitzvot, c'est parce qu'il manque dans la shlemut du peuple juif et du Bet Hamikdash. Jésus inyana galout beofan klali, c'est ce sujet de galout. Yushlemu alide Mashiach, et tout ça, ça va être complété par Mashiach. Vezui gam mashmaout shel hadavar shemashiach marzir, et ça, c'est aussi le sens de ce qu'on dit, que Mashiach, il va rétablir Malchut Bet David le Yoshna, il va rétablir la royauté de David à son ancienne place, Vechozrin kol hamishpatim, et toutes les lois vont revenir, ou marzir et hashlemut, les halachot ou les mitzvot à Torah, il va rétablir toute la plénitude des halachot et de toutes les mitzvot de la Torah. Vekevan she'achevsa, à Torah mitzvot em beshlemut, et puisqu'à ce moment-là, l'objet dont on parle, la Torah et mitzvot, ça va être complet, nasegam kiyumam mitzad agavra beshlemut. Alors nous aussi, quand on va les respecter, ça va être parfait. Ki anuchum alchiot sheinam manichot lahem la sog betorah mitzvot keorgan. Pourquoi? Parce que comme je vais venir, tous les rois qui nous empêchent de respecter, de s'occuper, de se consacrer à la Torah mitzvot, vont nous laisser faire comme il faut. Et on sera libre de nous se consacrer à la Torah et à sa sagesse. Encore plus que ça. En ce temps-là, lo yesham, lo rav, velo milchama, il n'y aura plus de famine ni de guerre, velo kina, vetacharot, ni d'envie ni de concurrence, velo yesek kol haolam eladat avaye bilvad, et ce sera toute l'occupation du monde, ce sera seulement de connaître Dieu. Rekach mitbatet et emuna. Bebiat Mashiach, et ça, c'est comme ça que s'exprime la emuna dans la vie de Mashiach. Veshel mechake le biato, et ça qu'on attend sa venue. Shalem medaber Rambam bemshech l'amour leel, que le Rambam dit dans la suite. L'imouda Torah avec ma mitzvot, chadur be'emuna, qu'on va voir une étude de la Torah, kiyum mitzvot, pénétré de emuna. Chez Zemevi Otov, ça amène le Mashiach. Ça nous amène, pardon, Veteolam Kulo, ça amène chacun d'entre nous et le monde tout entier, les Shlemut, Shel Limud, Vidiat Torah, à la perfection de l'étude et de la compréhension de la Torah, les Shlemut, Shel Mitzvot, Vikiuman, à la perfection des mitzvot et de leur accomplissement, ou les Shlemut, Shel Yediat Boré, et à la perfection de la connaissance du Créateur, Vezoinyan, Shel Mechake le Biyato, et c'est ça qui s'appelle attendre la venue de Mashiach. On va s'arrêter là. Comme je l'ai dit, on va sauter quelques parties. J'ai calculé. C'est une très belle sira en vérité qui montre que Tazria Mitzora, ça ne nous parle pas de l'épreuve, mais ça nous parle de la Géoula. Mitzora, il s'appelle. Machin, ça s'appelle ça. Oui. Il Ça, c'est défait les. S'il n'y a aucune question, rendez-vous à lundi. Ouais, c'est bon. Allez-y, allez-y.